Le président chinois à Paris, c'est sa troisième visite d'État dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir en mars 2013. Paris et Pékin célèbrent le 60e anniversaire des relations entre les deux États. L'économie, Taïwan et notamment les guerres à Gaza et en Ukraine devraient être évoquées. Bonjour à vous, Philippe Turle, spécialiste Bonjour, Nabia. des questions de politique étrangère ici à France 24. Le président chinois, on le sait, il affiche, il assume son soutien à Vladimir Poutine. Comment est-ce que la guerre en Ukraine, elle peut être dans ce cas-là évoquée avec Emmanuel Macron? Je pense qu'il y a une pression, non pas seulement sur les épaules d'Emmanuel Macron, d'avancer dans ce débat avec le président chinois, mais une pression entière sur l'Europe pour faire du progrès dans le dossier ukrainien. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'il y a quand même une ligne rouge pour la Chine, et ça, c'est de fournir directement des armes aux Russes. Mais le mauvais côté, c'est que les Chinois fournissent toujours aux Russes les produits nécessaires pour construire les armes, pour construire des drones, par exemple, qui contribuent à entretenir l'effort de guerre de la Russie. Donc, ce que l'Occident veut, c'est que comprendre le message que la Chine n'a pas intérêt à avoir une Russie forte qui déstabilise le monde et l'Occident. Donc, je pense que c'est vraiment le sujet crucial des discussions entre Xi Jinping et Emmanuel Macron qui auront lieu demain à Paris et ensuite dans les Pyrénées pour essayer de faire changer d'avis le président chinois. C'est pas du tout gagné d'avance et je dirais que c'est presque peine perdue. Même la une du journal Le Monde ce week-end dit tout en disant c'est un dialogue mais sans illusion. Donc je pense que pour la Chine, c'est plutôt une question cynique parce que la Chine sait que la Russie qui face à une guerre en Ukraine est en train de s'affaiblir. L'Occident, à savoir l'Europe, les États-Unis, qui fournissent la Russie avec des armements, met le paquet sur cette économie de guerre et c'est la Chine qui profite des deux côtés en disant nous, on n'est pas directement concernés par cette guerre, mais on fournit des équipements à la Russie, donc on gagne de l'argent et c'est tout bénéfique pour nous. Et je pense que c'est cette position-là que Emmanuel Macron aimerait changer vis-à-vis du président Xi Jinping. Alors nous verrons si c'est un dialogue sans illusion à la suite de cette visite. L'autre dossier qui sera évoqué forcément, ce sont les relations commerciales. L'Union européenne, premier partenaire de la Chine. Et c'est pas gagné d'avance non plus pour Emmanuel Macron. Alors là où l'Occident peut mettre un peu de pression, c'est en disant, ben voilà, si vous ne changez pas de position concernant l'Ukraine, eh ben nous, on peut imposer des sanctions sur vous et on peut fermer notre marché aux intérêts chinois. Donc je pense que c'est un petit peu un œil pour un œil, si vous voulez, de la part des Occidentaux vis-à-vis des Chinois. Ce que la France aimerait, c'est que la Chine accepte de prendre plus de viande française, européenne, plus de produits laitiers françaises et européennes, et en contre-coup que la Chine soit prête à investir en Europe dans la technologie des voitures électrique, parce que l'Europe en a besoin et la Chine a une technologie qui est beaucoup plus développée que l'Europe. L'autre grande inquiétude pour l'Europe, c'est que, je prends une chiffre si vous voulez pour les voitures électriques. La Chine est maintenant le producteur le plus gros producteur du monde des voitures. 30 millions de voitures produites en 2023 comparé à 1,5 million ici en France et 10 millions aux États-Unis. Ce que l'Europe veut absolument éviter, c'est que le marché européen soit inondé des voitures électriques chinoises au détriment de la production européenne. Donc c'est pour cette raison-là que l'Europe dit « Ok, nous allons peut-être signer un accord avec les Chinois pour qu'ils investissent leur technologie pour que notre industrie puisse survivre et produire des voitures plus fonctionnelles, mais pas apporter des voitures chinoises. » Donc c'est tout cet enjeu-là. Bon, il y a plein d'autres qui sont sur la table des discussions entre les deux chefs d'État. Merci Philippe, merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. Et avant même l'arrivée du président chinois sur le territoire français, des voix se sont élevées contre cette visite, jugée comme un affront aux droits de l'homme, une colère exprimée au sein des communautés ouïghours et tibétaines. Un rassemblement s'est tenu ce dimanche, place de la République à Paris. Vous le voyez sur ces images.